Bonjour à tous, alors me voilà pour une nouvelle vidéo, donc un petit tutoriel pour faire une petite poupée pour décorer votre support de sac. Donc en fait un petit support pour porter votre sac. Je trouve que ça peut être pratique à l'école. Donc voilà. Alors là je vais faire une petite poupée différente de la dernière. Donc en fait c'était pas prévu que je vous fasse un tutoriel comme ça. Mais je l'ai offert à, j'ai offert la petite poupée à Annie de Ayla Création pour la remercier d'un peu de tout ce qu'elle faisait pour moi. Donc je vous laisse suivre les étapes, même si c'est du rabâché, parce que faire une poupée, ça se ressemble quand même pas mal. Donc là, il y a quelques petites techniques que je vais changer à la fin, niveau des joues et tout. Mais niveau tête et tout, ça reste pareil, quoi. Donc là, vous faites la tête avec la forme des yeux un peu enfoncés. Vous faites les bras, hein, je fais toujours en mode kawaii, quoi. Donc pas en mode trop réaliste. J'aime pas trop réaliste. Là, vous modelez le corps. Donc après, comme toujours, vous faites comme vous voulez, hein. Moi, je donne un exemple, mais vous n'êtes pas obligé de faire du copier-coller. Je vous conseille même de ne pas faire du copier-coller parce que c'est pas le top. Je vous conseille de mettre une petite tige en métal, par exemple découper un clou à œil, de la planter dans la tête pour la planter de nouveau dans le corps pour que ça tienne mieux. Voilà, donc là je vais mettre les bras. Alors, donc là on va passer aux jambes. Donc comme toujours, vous mettez la petite poupée dans la position que vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé. J'ai vu des petites créations de poupées avec des feuilles ou des choses comme ça. Moi, vous faites vraiment ce que vous voulez. Mais ça peut être vraiment trop mignon. Donc faites par vous-même. Moi, les robes, quand je fais des tutos comme ça pour vous, je fais pas des robes trop compliquées parce que ça prendrait énormément de temps. Et je commence à avoir pas mal de commandes en ce moment, donc c'est pas facile à gérer entre son travail à l'extérieur et la FIMO. Donc voilà, dès que je peux vous tourner un petit tuto, je le fais, mais c'est vrai que je suis un peu moins présente qu'avant. Mais je vais essayer de remédier un peu à ça. Donc là, j'ai modelé les jambes, donc un peu plus épaisses que les bras, hein, mais pas non plus. Faut pas qu'il y ait une trop grosse différence, sinon ça va pas faire beau. Donc voilà, pour les petites jambes. Donc là, vous placez la petite figurine comme vous le souhaitez, hein, peu importe, les bras, les jambes. Donc moi, je vais... donc vous avez vu, j'ai mis les jambes un peu sur le côté pour que ça dépasse pas trop en fait du porte-sac. Alors, donc là, je vais faire la robe, si on peut appeler ça une robe, de la petite poupée. Donc là, pareil, libre, inventé, hein, c'est le thème est libre, hein. Alors, donc là, j'ai mis la petite robe, voilà. Donc après, va falloir customiser un peu tout ça. Donc je passe un peu les étapes parce que sinon ça serait hyper long, hein. Alors là, je vais faire en fait une petite poche rose. Donc rien de très compliqué. Hop, voilà. Je la remodèle un peu. Et voilà. Alors ensuite, j'ai fait une rose pour mettre dans les cheveux. Alors elle est un peu bizarre au début, mais après ça va. Je vais mettre une rose dans ses cheveux parce que pourquoi pas. J'avais jamais fait une grosse rose comme ça. Bah, du moins en miniature pour des poupées. Donc je me suis dit, oh, ça va changer un petit peu. Donc voilà, là je vais couper à ras en fait et je vais la poser sur les cheveux.
Donc là, je fais les colliers ou des petits, des petits zigouigouis, des petites décorations, hein. Quand je fais ce genre de poupée, j'ai pas forcément de modèle au début, je sais seulement les couleurs que je vais utiliser. Après c'est tout. Donc voilà, les petites décos sont faites. Alors, donc voilà, je l'ai passé aux cheveux, donc je vous montre une mèche, hein, vous savez comment faire des petits boudins comme ça et puis les coller sur une tête. Je vais pas tout vous expliquer. Donc là, j'ai fait les petits cheveux et je vais mettre donc la rose. Alors, c'est pas forcément évident à mettre, dans le sens où c'est pas évident de la mettre sans la déformer. Donc la rose est mise, vous voyez, ça change un petit peu. Et maintenant, je vous laisse décorer un peu comme vous le souhaitez. Voilà, donc là, tout est décoré. Je la remets dans une certaine façon qui me plaît un peu plus. Et je vais mettre quelques petits éléments en fimo pour l'embellir un peu plus. Donc, que ça soit un bijou gourmand ou autre, vous passez exactement le même temps. Et à chaque fois, ils me disent combien de temps tu la laisses. Vous regardez le paquet de Fimo, c'est marqué 30 minutes à 130 centidegrés, je crois. Après, tout dépend les fours. Moi, je ne laisse jamais 30 minutes mes créations, sinon elles seraient carbonisées. J'ai un four qui chauffe extrêmement vite et mes créations, je dois les mettre entre 5 et 10 minutes, voire un quart d'heure, mais c'est très rare. Donc voilà, ça dépend vraiment les moules, les fours. Voilà, donc là en fait, vous pouvez voir, elle dépasse un peu, mais c'est pas très grave, ça reste quand même correct pour un accroche-sac. Ça fait un peu comme celle que j'avais fait dessus. Alors, donc là, vous allez voir d'ailleurs qu'elle a perdu un sourcil, mais c'est pas grave, le sourcil n'est pas cassé. C'est seulement que j'avais mal appuyé sur la Fimo, donc ça n'a pas bien adhéré. Du coup, je vais prendre le sourcil et je vais le coller. Alors là, je vais faire les yeux. Alors, je prends mon dotting tool, de la peinture blanche, et je fais les yeux. Alors, les yeux, vous pouvez très bien les faire à la peinture, comme en Fimo. Après, la peinture, c'est beaucoup plus facile à faire. Mais le rendu n'est pas forcément, du moins n'est pas toujours le même. Ce qui est bien aussi avec la peinture, c'est que si vous ratez, vous pouvez nettoyer avec un petit coton-tige vu que c'est de l'acrylique, qui veut dire que ça part à l'eau. Donc c'est beaucoup plus facile que la Fimo. Si par exemple vous mettez des yeux noirs et que vous voulez le retirer, ça va faire une trace. Après, vous allez vouloir gratter un petit peu ou enlever, ça va faire des traces aussi. Donc c'est une galère. Donc je préfère faire en peinture. Donc là, donc je fais le fond de l'œil en blanc. Après, vous pouvez le faire en d'autres couleurs. C'est comme vous voulez. Après, je vais faire des petites pointes en noir. Donc vous essayez d'ajuster la peinture, parce que des fois ça fait des petits paquets. Donc voilà, j'ai mis la partie noire. Maintenant vous remettez des petits éléments blancs pour faire l'effet vraiment œil en fait. Sinon ça ne marchera pas, ça fera pas forcément efficace. Voilà. Donc voilà. Et là j'ai pris du rose clair et j'ai fait la petite bouche. Donc voilà, la bouche vous la faites comme vous voulez aussi, l'air étonné, machin, etc. Comme vous le souhaitez. Alors c'est là je vais utiliser une autre technique pour faire les joues. Avant je prenais de la peinture rose très 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 claire et je faisais des petites joues en mode kawaii aussi. Et du coup je dis tiens je vais changer, je vais faire un effet un petit peu plus réaliste. Donc j'ai pris des pastels secs, donc celles qu'on utilise pour faire l'effet cuit par exemple. Donc là parce que j'ai pas d'autres couleurs, donc je prends de la peinture, donc je prends de la pastel rouge parce que j'ai pas de rose en fait et puis le rouge va très bien, hein. Suffit de pas en mettre beaucoup. Je prends mon pinceau, vu qu'il est assez large par rapport à la tête, je vais le pincer avec mes doigts pour faire on va dire une mine beaucoup plus fine. Hop, et je vais tapoter vers les joues pour que ça fasse un effet rosé, mais
on va dire naturel en fait. Comme si vous mettiez du blush. Ça fera plus joli que des points, bah, du moins des ovales roses. Mais les pommettes ne ressortent pas, enfin la couleur des pommettes ne ressortent pas comme en vrai en fait. On voit pas énormément. Donc j'essaye de vous montrer, mais c'est pas évident. Donc voilà, la petite poupée est terminée, je vous laisse regarder. Donc vous pouvez mettre beaucoup plus de choses. Moi j'aime pas trop charger, enfin ça dépend ce que j'ai en tête. Après ce genre de poupée, vous pouvez les mettre en sautoir ou autre, hein, vous faites ce que vous voulez avec. Vous les adaptez à ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère que le tutoriel vous a plu et je vous dis donc à très bientôt.